Voyager pour sauver notre planète. Une belle utopie, non? On appelle ça l'écotourisme, une nouvelle forme de voyage citoyen. L'idée, c'est de minimiser l'impact sur l'environnement pour le préserver à long terme en faisant bénéficier les populations locales. Pour l'instant, c'est 5% du tourisme mondial, il y a du chemin à faire. Aujourd'hui, le tourisme global, c'est plutôt ça. 1,2 milliard de voyageurs en 2016, des déplacements qui exigent des moyens de transport, avions, bateaux, trains, bus, voitures qui consomment des carburants fossiles et contribuent au changement climatique. Un aller-retour Paris-Madagascar, c'est 567 litres de kérosène par passager. Paris-New York, 1 tonne de CO2, c'est ce qu'un Français émet pour se chauffer en une année. En tout, le tourisme, c'est 5% de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre. Par exemple, les Cinque Terre en Italie, ces petits villages construits à flanc de montagne cachés entre terre et mer. Ils accueillent 2,5 millions de visiteurs par an, sur 43 km² seulement, où vivent à peine 5000 personnes. Avec un impact direct et très clair sur l'environnement, déchets, CO2 et surconsommation d'eau. Si la situation devenait ingérable, si on ne pouvait plus gérer l'arrivée de tous ces touristes, à ce moment-là, nous serions obligés de prendre des mesures pour limiter l'afflux touristique. Bref, tout ça, c'est loin d'être durable. En réaction aux effets néfastes de ce tourisme de masse sur les peuples et l'environnement, l'écotourisme, lui, est né au tournant des années 70-80. Protéger les espaces en utilisant les revenus du tourisme. Il se pratique dans la nature, dans de petites structures. Voilà l'idée. Sainte Tomé et Principe, à 6 heures de vol de Lisbonne, une petite île au large du Gabon. Un archipel africain de 200 000 habitants qui s'ouvre tout juste au tourisme. Écrin encore peu connu de biodiversité, le pays mène une politique très claire de tourisme vert. Bienvenue à la Roça, à la fois restaurant où le chef cuisine des produits locaux comme le cacao, chambre d'hôtes mais aussi centre de tourisme écologique et nouvelles plantations. Il faut faire un tourisme intelligent, créatif, mais en même temps, non le tourisme de masse. L'écotourisme a le vent en poupe et progresse d'environ 20% par an. Mais est-il vraiment écolo ? D'abord, aucun tourisme ne peut être totalement neutre, évidemment, pour l'environnement. Il faut bien se déplacer, prendre l'avion ou le train, construire des hôtels, des routes pour accéder quelque part, surtout au fin fond d'une zone reculée. C'est évidemment beaucoup d'énergie dépensée, même si au bout du chemin, un écolodge magnifique avec eau de pluie et panneaux solaires vous attend. Un touriste produit aussi des déchets qu'il faut traiter et recycler. Et puis, qui dit tourisme vert dit souvent observation des animaux sauvages. Les touristes viennent déranger leur mode de vie en générant du stress selon certains scientifiques. Mais étonnamment, dans l'ensemble, ce tourisme vert ferait plus de bien que de mal à la faune, parce qu'il participe à la sauvegarde des espèces. C'est en tout cas ce que nous dit un chercheur australien qui s'est longuement penché sur la question. Cela fait 25 ans que nous travaillons avec des entreprises au Kenya, en Tanzanie, en Namibie, en Afrique du Sud et particulièrement au Botswana. Ces entreprises ont dépensé des dizaines de millions de dollars pour la sauvegarde des rhinocéros, des éléphants, des lions, léopards, des guépards. Si vous voulez être un écotouriste, si vous voulez participer à la protection d'espèces menacées, des entreprises comme celle-ci existent. Votre argent va aider ces espèces à ne pas disparaître. Si on comprend bien, un animal mort vaut moins qu'un animal vivant. Ces espèces protégées deviennent donc rentables. 8 des 9 espèces menacées étudiées par l'équipe de Ralph sur 5 continents bénéficient du tourisme. Le Botswana, pays étudié par notre chercheur, est souvent cité en exemple d'un écotourisme réussi. Aujourd'hui, 45% de son territoire est protégé, parcs nationaux, réserves naturelles. Plus question de braconner. Les San, tribus chasseuses, a d'ailleurs été déplacée de façon autoritaire. En tout cas, le pays a mis en place des règles d'écotourisme très strictes. La chasse aux trophées est interdite depuis 2014. Depuis, le Botswana est un sanctuaire pour les éléphants. Il accueille un tiers de la population de ces grands mammifères d'Afrique. Alors, comment les touristes peuvent-ils choisir leur destination et leur formule? Difficile de s'y retrouver. Pour l'instant, il n'existe pas de marque déposée écotourisme dans le monde. Les acteurs de l'industrie peuvent donc l'utiliser librement. Un vrai marketing vert avec parfois un parcours en 4x4, des pauses en hélicoptère, piscine et air conditionné. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste chez nous? C'est ce que les Américains appellent le staycation, des vacances à la maison. C'est plus écolo, mais pas vraiment des paysans.
pour être un bon écotouriste, d'abord, il ne faut pas partir avec n'importe qui. Il faut partir avec des structures qui ont signé des chartes éthiques. Vous savez, dans l'écotourisme, la vraie question, c'est qui perçoit la manne. Si les San, comme les Maasai, comme les Maoris, s'ils sont uniquement soit des figurants, soit des personnes qui sont évacuées de leur territoire, eh bien, l'écotourisme se pervertit. C'est beaucoup plus cher parce que ça mobilise des moyens techniques, d'énergie positive, de recyclage de l'eau, de bâtiments avec des matériaux naturels qui souvent aboutissent à coûter cher. Mais c'est aussi les lieux. Le problème des hôtels écologiques, que moi j'ai vu à peu près partout dans le monde, c'est que souvent on vend des prestations minimales au prix maximal. Donc comme dans tous les milieux, il y a des profiteurs. Mais globalement, le fait que ce tourisme-là ait été inventé est une très bonne chose pour l'industrie touristique. Il n'existe pas de formule magique pour un écotourisme réussi, mais en tout cas, il va falloir réglementer pour encadrer cette nouvelle forme de voyage.